Shalom Aleichem. Alors on va s'intéresser dans ce cours-là à l'astrologie. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est finalement de rompre un petit peu avec l'astrologie générale, hein, celle que vous lisez dans les magazines, essayer d'un petit peu aller sur la nôtre, d'accord ? L'astrologie chez nous, c'est finalement l'astrologie comportementale. C'est l'idée finalement qu'une personne qui va naître dans un certain espace-temps, elle va être soumise à certaines influences. Maintenant, après ces influences, elle en fait ce qu'elle veut. Parce que finalement, la Bechira, le choix, la possibilité de choisir reste. Et donc, si vous voulez, cette base de départ est une base qui, finalement, peut permettre à l'individu de s'épanouir, mais elle peut se retourner complètement contre lui. On va le voir ici avec le mois de Nissan. Le mois de Nissan, avril, en général, c'est vers mars-avril, d'accord ? C'est le mois de Pessah, et donc c'est le mois du bélier. Alors en général, dans l'astrologie générale, le bélier, on dit, c'est les hommes béliers ou les femmes béliers, c'est les gens qui sont fonceurs, qui cassent et tout, etc. Ici, on va voir que dans le bélier, il y a quelque chose d'extraordinaire, parce que Nissan, c'est le mois où les Bnei Israël ont été libérés d'Égypte. Donc c'est le mois dans lequel il y a un potentiel de roche, il y a un potentiel d'être au début. C'est le début du printemps, Aviv en hébreu, qui se décompose en Av, Yud Bet. C'est le père des 12 mois qui viennent derrière. Printemps, prime-temps, ça a donné en français, d'accord ? C'est le premier des temps. Effectivement, ça vient de l'hébreu qui nous dit que Aviv, le printemps, c'est le Av, Yud Bet, c'est le père des 12 mois qui viennent derrière. C'est le père des temps. D'accord ? Alors, il y a donc dans cette idée-là quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est une puissance extraordinaire. Mais cette puissance-là, ça peut être la puissance mégalomaniaque, et j'allais dire même démoniaque de l'Égypte, et en même temps la puissance de Moshe Rabbeinu, de Moïse, le plus humble de tous les hommes, le Ham Israël, le peuple juif qui se libère de l'esclavage égyptien pour aller recevoir la Torah, rentrer en Israël, construire le Mikdash et devenir des serviteurs d'Hachem. Il y a donc dans ce mois-là, d'accord, une puissance extraordinaire, soit pour initier des processus de libération, des processus de renouvellement, des processus de créativité, mais en même temps, la mégalomanie, en même temps la folie, en même temps la dictature, en même temps la destruction. Et donc on retrouve dans cette structure même du mot, du mot Av Yud Bet, et donc du mois de Nissan, cette dualité. À la fois la mégalomanie, l'orgueil, et en même temps la hanava, mais en même temps la créativité, le renouvellement, le renouveau. Donc il y a à la fois une possibilité de destruction immense, mais aussi une possibilité de construction infinie. Et donc c'est un mois qui recèle une puissance infinie. Et donc une personne qui est née durant le mois de Nissan est une personne qui a effectivement, au départ, une puissance extraordinaire entre ses mains. Ça va se retrouver également, vous savez que chaque mois est figuré par le nom divin Yud-Ke Vav-Ke, et les lettres du nom divin sont disposées de plusieurs manières. On peut les disposer de plein de manières, c'est ce qu'on appelle les tsiroufé otiyot. Il y a plusieurs manières d'écrire les lettres du nom divin, et en fonction de ça, d'exprimer en quelque sorte, par ce nom divin en rapport avec le mois, d'exprimer donc le potentiel de ce mois. Alors c'est intéressant parce que dans ce mois-là, la lettre Yud et la lettre E sont associées, et on trouve ici à la fois l'intelligence, d'accord, et en même temps on trouve donc la chorma, la sagesse, et en même temps l'intelligence, la bina. On trouve les deux ici, d'accord, qui sont ordonnés de manière très particulière. Et donc il y a effectivement dans cet ordonnancement la possibilité, si vous voulez, par l'intelligence et la sagesse, de faire advenir ce qu'on appelle la malchoute, la royauté. Une manière de dire que dans ce mois-là, il y a un immense potentiel de révélation spirituelle, amener dans le monde la malchoute d'Hachem. Alors qu'est-ce que ça signifie pour un individu ? Ça signifie que l'individu il va avoir un potentiel très très élevé sur le plan spirituel. C'est quelqu'un qui va avoir une très très grande force. Il va avoir un Yetzer Hara, il va avoir un penchant spirituel négatif qui est en regard de celui-là, d'accord ? Et donc, cette puissance spirituelle, il peut la mettre au service du mal. En l'occurrence, la personne risquera de tomber dans l'orgueil. Et d'ailleurs, effectivement, le bélier, il est lié à cette idée d'orgueil, d'accord, de mégalomanie, qui est donc chez Pharaon. En même temps, c'est un sacrifice, c'est un animal qu'on va prendre pour faire, donc, enfin, pas le bélier lui-même, mais un animal qui appartient, donc
au souk du bélier, on va l'utiliser donc pour faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Mais le sacrifice de Pessah, c'est le sacrifice qui permet précisément donc c'est l'agneau qu'on va utiliser, mais on va avoir la possibilité pendant le mois de Nissan d'utiliser donc ce potentiel-là qui est à la fois pour faire des sacrifices et en même temps pour tuer. Pharaon, lui, veut tuer. D'accord, mais nous, on va faire des sacrifices. Finalement, c'est quoi les sacrifices ? D'un côté, vous avez la bienveillance, un potentiel de bienveillance, d'accord, dans lesquels on va faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. C'est ce qui est le yesod, le fondement de la Géoula, de la délivrance. Vous avez de l'autre côté la justice qui est exercée à l'égard de Pharaon. Et donc cette union des deux, elle est présente dans le mois de Nissan. Et donc là encore, on voit qu'une personne qui va naître durant le mois de Nissan, elle va avoir ce potentiel de bienveillance et de justice. Mais attention, la justice ici, il y a toujours dans la justice un potentiel de din. De din, ça veut dire de rigueur. Et donc la personne peut utiliser cette passion de la justice pour être extrêmement rigoureuse, et donc à la fois massacrer sa propre existence, mais en même temps durcir l'existence des gens qui sont donc autour d'elle. D'un autre côté également, on va voir que le talé, qui est le mazal des Égyptiens, les Égyptiens ont dit mais ils ne peuvent pas nous vaincre, les Hébreux, dans ce mois-là, parce que le mazal ici, c'est le mazal du talé, c'est le mazal donc du bélier, et ce mazal-là, c'est notre mazal qui fait que nous dirigeons le monde. Donc ils se voyaient complètement invincibles. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'était que si ce mazal était un mazal de malchut, de royauté, il y a une autre royauté qui était au-dessus de leur, qui était celle d'Hachem, et qui pouvait s'affirmer, et qui a donc détruit la royauté égyptienne. Alors, là encore, on retrouve une idée qui est une idée fondamentale. Toute personne qui est née donc durant ce mois de Nissan, elle a un potentiel d'affirmation de soi très puissant. D'accord ? C'est le mois dans lequel s'affirme la royauté d'Hachem. Donc il y a un potentiel de royauté, donc il y a un potentiel d'expression personnelle extrêmement puissant. Et donc aussi, là encore, le risque de l'orgueil, ou au contraire, la possibilité d'utiliser cette puissance-là au service des autres, pour faire le bien autour de soi, pour faire régner la bienveillance, pour faire régner la justice. Donc on voit, encore une fois, cette notion de malchut, cette notion de royauté, cette notion de force. Alors on la retrouve de manière complètement déformée dans l'astrologie générale, où on dit que les béliers c'est des fonceurs, et donc c'est une bête à cordes, c'est une bête qui a une force, mais ici dans l'astrologie juive, ce qu'on voit, c'est d'abord, avant toute chose, cette possibilité donc, de puissance, de libération, de créativité, de renouveau, mais en même temps, le pendant de ça, c'est l'orgueil, c'est la justice, c'est la destruction, c'est le meurtre. D'accord ? Est-ce qu'on va utiliser ces forces qui sont des forces immenses pour le bien, ou alors pour le mal ? En tout cas, c'est un mois qui recèle une puissance libératrice et créatrice absolument extraordinaire, qui peut placer l'individu dans ce qu'on appellerait le peloton de tête, si elle peut le mettre en avant. C'est ça la force ici du mois de février, alors de Nissan. Et ce qui est intéressant également, c'est que dans les textes kabbalistiques, le membre qui est associé donc à ce mois-là, c'est le pied droit. Alors, le pied droit, c'est le pied qu'on met en avant pour commencer son mouvement. Et effectivement, c'est ça, c'est le début de l'année, d'accord ? Ok, on prend appui sur la jambe gauche, et en général, on se lance avec le pied droit, la droite représentant le chesed. Le chesed, c'est les forces créatrices qu'on a en nous, qu'on affirme justement le matin. Tov le'agid baboker chasdecha, c'est bien de dire le matin ton chesed à toi Hachem, d'accord ? C'est le moment où on affirme les forces du bien, les forces créatrices. Donc c'est ça ce mois ici ce mois de Nissan qui affirme donc cette force et cette possibilité. Alors vous voyez, au travers de cet exposé, au travers de cet examen, de cette étude donc des signes astrologiques juifs, on va voir tous les autres, on va les voir les uns derrière les autres. Vous allez voir, ça sera très intéressant parce que c'est là que vous allez voir que finalement l'astrologie générale reprend ces thématiques, mais elle les dévoie complètement. C'est là qu'on voit finalement le caractère limité de la réflexion sur les mazals au travers de l'astrologie générale. Vous avez ici la source même de l'astrologie, de la compréhension donc de l'influence donc des époques sur l'âme d'un individu. Encore une fois, il s'agit ici d'un potentiel, et comme tout potentiel, il peut être utilisé de manière positive ou de manière négative. À nous de jouer.